verset 8. Yes. Quelqu'un d'autre peut nous chercher Actes des Apôtres, les 7e chapitre, le verset 55 et 56. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 55 et 56. Quelqu'un d'autre qui va nous chercher Hébreux, le 1er chapitre, le 3e verset. Yes. J'ai lu Job, le 1er chapitre. Je commence au verset 6 dans le nom du Seigneur. Amen. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et m'y promener. Le verset 8. J'aime ce que le verset 8 dit. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Yes. 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 Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et c'est détournant du mal. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui a trouvé Actes des Apôtres, chapitre 7, peut nous lire. Je lis Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 55. La Bible dit, mais Étienne rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers les cieux, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, Étienne vit Christ Yes. debout Mm. à la droite. Yes. Ok, continuons. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Je lis Hébreu. S'il y a quelqu'un qui a trouvé Hébreux, chapitre 1er, le 3e verset, la Bible dit, Hmm. et qui, étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je serai un peu bref. Yes. Je ne vais pas trop traîner. Mais on va partager sur un petit thème qui est intitulé Position. Yes. Yes. Mon thème de cet après-midi, Mm, c'est mm. position. Position. Alléluia. Amen. Nous venons de lire beaucoup de passages. Yes. Mm, mm. Beaucoup de passages. Mm. Et presque partout, il y a un mot qui est beaucoup répété, c'est la position. Exactement. Mais je vais commencer là où nous avons commencé. Mm. Dans le premier verset que nous avons lu. En fait, là nous voyons l'histoire de Job. Yes. Alléluia. Amen. Je suis sûr que vous connaissez cette histoire mieux que moi. Mm. Job, il y a les enfants de Dieu, le Fils de Dieu, qui viennent se présenter au devant de Dieu. Mais bizarrement, Job n'est pas parmi ceux-là qui sont partis voir Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, ils sont là qu'à critiquer Job. Oh, Job a été tenté parce que il ne s'est pas présenté devant Dieu. Je comprends. Mais une chose qu'ils ont oubliée, alléluia, est que lorsqu'on va devant Dieu, Yes. nous y allons par invitation. Yes. Le Fils de l'homme, ils sont partis devant Dieu par invitation. Yes. Yes. Et bizarrement, Job n'a pas été invité. Alléluia. Bizarrement, Job n'avait pas été invité. Yes. Ok. Mm. Écoute ceci. Même, est-ce que vous savez que le diable n'avait pas été aussi invité? Ok. Parce que la Bible est en train de préciser. La Bible a mis une conjonction. La Bible dit, or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan. Alléluia. Amen. Ça veut dire que
on ne s'attendait pas à voir Satan. Exact. Mais bizarrement, les diables s'introduisent. Ok. Amen. J'aime la question que Dieu pose à Satan. Yes. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Yes. Les diables répondent et dit, j'ai parcouru la terre. Exact. Mais Dieu, la Bible est en train de dire, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Mais Yes. Dieu, pourquoi tu poses à Satan la question? Exact. Parce que bizarrement, les diables n'avaient pas été invités. Yes. En fait, les diables s'introduisent. Yes. C'est pourquoi Dieu s'inquiète pour Job. Come on. Come on. Dieu, il s'inquiète pour Job. Il demande au diable, as-tu vu mon serviteur? Yes. Beaucoup de gens ils disent que le problème de Job, c'est sa position. Alléluia. Toi et moi, nous allons comprendre que le problème de Job, c'est sa position. Yes. Yes. Mais le diable a oublié une chose, que Job occupe une position devant Dieu. Yes. Parce que Christ, parce que Dieu, il est en train de défendre Job. Yes. Il dit au diable, Job c'est une personne intègre. Ok. Ok. Job a su prendre une position devant Dieu. Yes. Et il a su prendre Dieu et mettre Dieu à une certaine position dans sa vie. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Amen. La position que tu donnes à Dieu déterminera la position que Dieu va te donner. Exact. Alléluia. Yes. La Amen. position que Dieu occupe dans ta vie détermine la position que tu vas occuper devant Dieu. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Yes. 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 Voyons une autre personne. Alléluia. Une autre personne de Moïse. Yes. Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Yes. Parce que Moïse a su prendre une chose. Il a su mettre Dieu à sa place. Exact. Et Dieu dit à Moïse, parce que tu m'as mis à ma place, je vais te mettre aussi à ta place. Yes. Yes. Come on. Come on. Yes. Tu as déterminé une certaine position devant toi. Et moi, devant les hommes, Yes. je vais te donner une autre position. Yes. Alléluia. Amen. La position que tu vas donner à Dieu dans ta vie va déterminer la position que Dieu va te donner devant les gens. Yes. Alléluia. Amen. 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 Dieu il s'inquiète pour Job. Il dit à Job, as-tu vu mon serviteur? Et le diable dit, c'est parce que tu lui as donné ça, parce qu'il est comme ça. Alléluia. Amen. Mais j'aime la réponse de Dieu. C'est Christ qui est en train de dire, si tu me réunis devant les hommes, moi aussi je te réunirai devant mon Père. Alléluia. Yes. Si tu refuses de me donner la position qui me revient de droit, C'est ça. tu n'auras pas la position qui te reviendra. Alléluia. Amen. Voyons un homme qu'on appelle Étienne, dans Actes des Apôtres. Yes. L'homme d'Étienne, il est en train de se faire lapider. Mais ce qui m'étonne est que il dit, je vis les cieux ouverts. Yes. La Bible dit, Étienne a vu les cieux ouverts. Yes. Come on. Et la Bible est en train de dire, il n'a pas seulement vu la gloire de Dieu, Yes. Ok. mais il a aussi vu Christ. Yes. Pas assis, Yes. mais debout. Yes. Alléluia. Amen. Christ n'était pas assis, mais il était debout. Si tu lis quelque part là-bas, dans Actes des Apôtres, je crois c'est au verset 58, 57, la Bible est en train de dire, Étienne étant à genoux. Alléluia. Amen. Il y a des certaines positions que nous devons occuper, Yes. que nous devons prendre pour bouger, pour booster la position de Christ. Yes. Alléluia. Yes. C'est dans Hébreu, Mm. où la Bible est en train de dire, Christ est assis à la droite du Père. Alléluia. Mais bizarrement, Étienne, lui, il est en train de voir Christ C'est ça. debout à la droite du Père. Alléluia. En fait, je suis en train de comprendre une chose. La position que tu prendras devant Dieu Yes. permettra à Christ de prendre une autre position. Alléluia. Nous savons toujours que Christ, il est toujours assis à la droite. Yes. Mais la position que tu vas prendre va permettre à Christ de changer des positions. Yes. De changer des positions et de se tenir debout. Amen. Alléluia. Amen.
Come on. Je ne sais pas Mm. quelle position Christ prend dans ta vie. Yes. Je ne sais pas combien d'états. Ça fait combien de temps que Christ est assis dans ta vie. Mais il est temps que Christ se tienne debout. Yes. Alléluia. Et Christ n'est pas debout, pas pour rester assis, mais il est debout pour nous témoigner devant Dieu, Exact. pour rendre témoignage. Alléluia. Je ne sais pas quel problème tu as. Yes. Je ne sais pas les situations que tu es en train de faire face. Mais cet après-midi, je suis venu t'annoncer une chose. Il est temps que tu changes de position. Yes. Il est temps que tu prennes une autre position pour que Christ aussi change aussi de position. Amen. Christ, ça fait longtemps que Christ est toujours assis. Dans ta vie, Christ a longtemps été assis. Mais il est temps que Christ se tienne debout. Yes. Il est temps que Christ s'élève. Voyons un peu l'histoire de Moïse Yes. avec les enfants d'Israël. Moïse, il est là. Les enfants d'Israël, ils vont en combat. Mais bizarrement, la Bible précise une chose. Que lorsque Moïse élevait les mains, les enfants d'Israël étaient forts. Mais lorsqu'il baissait les bras, Yes. les ennemis dominaient les enfants d'Israël. Yes. Mais je demande à la Bible, mais pourquoi vous avez martelé sur ça? Alléluia. Je demande à la Bible, pourquoi vous avez martelé sur ça? Parce que la Bible me répond et me dit, en fait, avec Dieu, il est question de position. Alléluia. Avec Dieu, il est question de position. Parce que même lorsque Christ est en train de partir, il dit, je vais à la droite du Père. Je ne vais pas pour m'amuser, Yes. mais je vais vous préparer Yes. les demeures. Yes. Alléluia. Christ n'est pas à la droite du Père, pas pour s'amuser, mais pour nous préparer des demeures. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas quelle position tu occupes, quelle position tu as au-devant de Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais te demander une chose. Si ça prend du temps, essaie de changer des tactiques. Yes. Si tes problèmes-là ont pris des années, essaie de changer de méthode. Yes. Car même la Bible est en train de dire, lorsque vous priez, et si vous voyez que ça ne marche pas, essayez un peu au moins autre chose. C'est pourquoi dans la Bible, il y a des gens que vous allez voir, ils ont changé de leur façon de prier. Ils ont un peu basculé. Ils sont partis dans l'invocation. Alléluia. En fait, j'aimerais un peu parler de l'invocation. En fait, l'invocation appartient à une catégorie de personnes. Yes. Appartient à une catégorie de personnes qui sont fatiguées. Alléluia. Yes. Si la prière va permettre que tu puisses chercher et recevoir, mais l'invocation va te permettre d'aller vers Dieu et prendre ce qui te revient de droit. Yes. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire ceci. Demandez et vous recevrez. Yes. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais bizarrement, il arrive des fois où vous demandez mais vous ne recevrez pas. Yes. Il arrive des fois où vous toquez mais on n'ouvre pas. Ah, Come on. essaie un peu d'échanger cela. Yes. Essaie un peu de basculer. Alléluia. Essaie un peu de basculer. Même la Bible est en train de dire, dans Juge, lorsque Samson il finit de combattre le Philistin, la Bible dit, pressé par la soif. Ok. Yes. L'invocation appartient à une catégorie de personnes. L'invocation appartient qu'aux assoiffés. Alléluia. Les changements de position appartiennent qu'aux assoiffés. Alléluia. Appartiennent qu'aux personnes fatiguées. Même la Bible est en train de le dire. Christ il remarque une chose. Que si tu n'es pas fatigué, reste là où tu es. Yes. Mais si tu es fatigué, viens à moi. Je vais t'accorder un repos. Alléluia. En fait, la position
quelque chose qui cadre avec la position. Il suffit de changer de position. Yes. Il suffit de changer de tactique. Alléluia. Amen. Ok. Une chose que nous devons savoir est que la position marche avec l'équipe gagne. Ok. Alléluia. Ok. Amen. Ok. La position marche avec l'équipe gagne. Christ est en train de dire, si tu veux me suivre, abandonne, perds tout ce que tu avais et viens à moi. Alléluia. Si tu veux gagner quelque chose avec Dieu, apprends à perdre. Alléluia. Amen. Si tu veux gagner quelque chose avec Dieu, apprends à perdre. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, Christ a abandonné tout ce qu'il avait. Yes. Il a abandonné la gloire qu'il avait. Il s'est rabaissé. Il s'est humilié. Yes. Ok. Ce qui vient après la perte, c'est la victoire. La Bible dit, Christ changea de position. Il s'est rabaissé Yes. pour que nous, toi et moi, nous soyons rachetés. Yes. Pour que toi et moi, nous puissions changer de position. Alléluia. Christ, la Bible est en train de dire, après cela, Christ a été élevé au-dessus de tout. La personne qui s'est rabaissée au-dessus de tout. La personne qui s'est rabaissée après l'humiliation, Christ a été élevé. Yes. Apprendre de changer de position. Amen. Apprendre de tout abandonner. Amen. Apprendre de tout perdre. Amen. Pour qu'après, tu sois élevé. La Bible est en train de dire que Christ a été élevé au-dessus de tout. Son nom a été élevé au-dessus de tout autre nom. Même au-devant du nom de Christ. Tout genou fléchit. Yes. Christ qui a été rabaissé, qui s'est rabaissé même devant le païen, même de personnes qui n'ont aucune capacité, qui n'ont aucune qualité. Christ s'est rabaissé parce qu'il savait, après, il y a une gloire à venir. Alléluia. J'aimerais que toi et moi cet après-midi, nous puissions changer des tactiques, nous puissions changer des positions. En fait, tout ce qui cadre avec Dieu, cadre aussi avec la position. Yes. Dieu marche avec les personnes positionnées. Lorsque Dieu il t'appelle, il te tire de quelque part pour te positionner à un endroit. Alléluia. Yes. Voyons un peu l'histoire d'une personne que nous connaissons beaucoup. Yes. La personne d'Abraham. Lorsque Dieu est en train d'appeler Abraham, il dit à Abraham, sors. En fait, l'endroit là où tu es, la position que tu occupes dans ta famille, ne te permettra pas de voir ma gloire. Alléluia. Mais pour que tu puisses voir ma gloire, il faut que tu te déplaces. Il faut que tu sortes d'un endroit vers un autre. Moi, je vais te positionner. Yes. Moi, je vais te positionner. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose. Laisse à Dieu te positionner. Il y a des gens qui vont te positionner. Ça, c'est éphémère. Yes. Mais laisse Dieu te positionner. Mais laisse Dieu occuper une place dans ta vie et t'amener là où il veut. Alléluia. Amen. Yes. Yes. C'est que nous devons savoir de la position. La position que tu occupes va te permettre de faire face à certaines choses au devant de Dieu. Alléluia. La position que tu as au devant de Dieu, la position que tu donnes à Dieu, te permettra d'avoir une connaissance, une certaine connaissance de Dieu. Yes. Alléluia. Yes. Si tu veux Yes. connaître Dieu, apprends à mettre Dieu à une certaine position dans ta vie. Alléluia. Yes. Apprends à te laisser
à Dieu pour que Dieu te positionne. Yes. On est ensemble. Mm. Voyons même dans nos auditoires. Alléluia. Amen. Je vous donne mon exemple. En fait, dans notre auditoire, on est tellement nombreux. Les gens des lieux le pesaient de me comprendre. On est tellement nombreux. Imagine, on peut être au moins à 500 personnes dans l'auditoire. Yes. Alléluia. Amen. Pour et la position que tu occupes te permettra d'avoir une connaissance de ce que le prof va donner. Alléluia. La place que tu occuperas dans l'auditoire va te permettre d'assimiler la matière. Yes. Pour nous, pour certains qui sont toujours derrière, ils ne verront pas. Il y a ceux qui seront dans l'auditoire, Yes. mais ils ne verront jamais l'enseignant. Alléluia. Il y a ceux qui seront dans l'auditoire, mais ils ne verront jamais ce que l'enseignant sera en train de dispenser. Yes. Alléluia. Yes. Mais pour ceux qui seront toujours devant, ils seront à la ligne de tout ce que le prof dira. Et c'est comme ça avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu apprends à mettre Dieu au devant de toi, si tu apprends à mettre Dieu face à toi, Dieu t'apprendra beaucoup de choses. Tu auras une certaine connaissance de Dieu. Alléluia. Même la Bible est en train de le dire. Il dresse une table devant mes ennemis. Alléluia. Pour avoir quelque chose de Dieu, il faut apprendre à le mettre en face de toi. Yes. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à mettre Dieu à une certaine place. Cet exemple, je ne vais pas donner ça. Mais cet après-midi, je suis venu marteler sur une chose, sur la position que tu occupes au devant de Dieu. Nous savons que la position a plusieurs définitions. Et l'une des définitions que j'aime de la position, elle est très courte et très brève. C'est le point de vie. Alléluia. Position veut tout simplement dire le point de vie. Alléluia. Et une autre définition de la position. La position signifie simplement emplacement. Alléluia. En fait, ton emplacement devant Dieu déterminera la place que Dieu occupera dans ta vie. Lorsque tu places Dieu à la première place, il prendra la première place. Si tu places Dieu à la deuxième place, il prendra la deuxième place. Si tu places Dieu à la troisième place, il prendra la troisième place. Yes. Une chose que j'aime avec Dieu est que Dieu, lui, il est respectueux. Il n'est pas comme les diables. Il ne s'infiltre pas. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, je me tiens à la porte. Je suis en train de toquer. C'est lui qui entendra, ouvrira. Yes. Si tu veux ouvrir, ouvre. Et je prendrai la position que tu me donneras. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle place Dieu occupe dans ta vie. Je ne sais pas quelle place Dieu occupe face à tes problèmes. Mais j'aimerais te dire une chose. Place Dieu devant tes problèmes. Et tu verras, tout va changer. Place Dieu devant les situations compliquées de ta vie. Et tu verras les changements. Alléluia. Amen. Revenons un peu à la personne de Job. Yes. Il est là, en train de souffrir. Tellement que le diable l'a touché. Job garde sa position face à l'Éternel. Il s'est dit, malgré tout ce qui m'arrive, je ne vais pas abandonner.
quels que soient les problèmes qui me touchent, je ne me fais pas abandonner. Je vais garder ma position. Parce que Dieu il me fait confiance. Il m'a donné une certaine position. Et je garderai aussi Dieu à sa position. Alléluia. Apprends à garder la position que tu as donnée à Christ. Et lui, il gardera toujours la même position dans ta vie. Christ dit, si tu me témoignes devant les gens, et je te témoignerai devant Dieu. Si tu gardes une certaine position, et moi je te donnerai une autre position devant Dieu. Alléluia. Et Job il dit, je suis sûr que mon Rédempteur est vivant. Je suis sûr que mon Rédempteur est toujours là. Quel que soit ce vent qui souffle, je vais garder ma foi inébranlable. Je vais rester fidèle à ce que j'ai dit. Je vais rester fidèle à mon point de vue face à Dieu. Alléluia. Je vais rester pas seulement à l'emplacement où je suis, mais je vais rester fidèle aussi à mon point de vue. Alléluia. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient que les situations deviennent difficiles, ils se disent, ah, je n'y arriverai pas. Je sens que je vais lâcher. Mais laisse-moi te dire une chose, que lorsque tu sens que tu vas lâcher, apprends à demeurer toujours, à garder espoir et te dire, mon Rédempteur est vivant. Un Rédempteur, c'est la personne qui sauve, qui rachète, mais aussi c'est une personne qui rachète aussi mentalement. Alléluia. Un Rédempteur, c'est une personne qui vient non seulement pour racheter, mais aussi les Rédempteurs rachètent mentalement. La Bible a précisé mon Rédempteur parce qu'il sait que Job n'a pas seulement été touché physiquement, mais il a aussi été touché mentalement. Alléluia. Tes problèmes t'ont touché, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Laisse-moi te dire une chose, que le Rédempteur est toujours vivant. Et il va s'élever. La Bible a bien précisé, il va s'élever le dernier. Alléluia. Il ne va pas s'élever le premier. Parce que s'il s'élève le premier, il y a d'autres personnes qui se diront, j'aurais été aussi capable de faire ça. Mais il va s'élever le dernier parce que il va laisser à tout le monde agir. Il va laisser à tout le monde faire tout ce qu'il veut. Il va laisser à tout le monde. Il va laisser même à tes parents. Même à tout membre de ta famille agir. Tu peux aller même demander de l'aide partout. Comme Job. Il y a deux amis qui sont venus. Ils ont proposé beaucoup de choses. Il y a même sa femme qui a proposé quelque chose. Mais Job a dit, je vais rester fidèle. Je vais garder ma position face à Dieu. Et après, les Rédempteurs s'est levé. Les Rédempteurs s'est levé. Et il a fait quelque chose dans la vie de Job. C'est sûr que tu vas perdre beaucoup de choses. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Quelle situation difficile tu traverses. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Rédempteur, il est toujours vivant. Il est toujours là. Ce que j'aime avec Dieu, il va permettre à tout le monde. Il va permettre à toute cette situation d'être arrivée. Pour prouver aux gens, pour montrer aux gens qu'il est capable. Alléluia. Il va montrer pour prouver aux gens qu'il est capable. Alléluia. Cet après-midi, j'aimerais que
que tu prennes une certaine position au devant de Dieu. Peut-être que autrefois, tu avais pris une certaine décision de mettre Dieu à la première place. Et voyant que c'était difficile, tu as abandonné. Tu as pris une décision de prendre une certaine position devant Dieu. Et peut-être que tu as abandonné. Cet après-midi, je suis venu te dire une chose. Qu'il est temps que tu reprennes la position que tu avais prise. Parce que Dieu est au point de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est au point de faire et d'accomplir quelque chose dans ta vie. Je suis sûr d'une chose. Ces situations difficiles auxquelles tu es en train de traverser ne seront pas éternelles. Je suis sûr que ces problèmes auxquels tu es en train de faire face ne vont pas durer éternellement. Parce qu'il y a un Dieu. Parce que nous avons un Dieu. Et parce que tu as pris une certaine décision dans ta vie. Tu vas marcher avec la décision que tu as prise pour agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu est au point d'agir dans ta vie. Alors, essaie de prendre une certaine position face à Dieu. Je vais finir par une catégorie de personnes qu'on appelle les Bartimée. Alléluia. Une catégorie de personnes qu'on appelle les Bartimée. Les Bartimée qui ont si écouté lorsque Dieu est passé, lorsque Christ était en train de passer, et qui ont si s'est levé et crié et faire du bruit pour que Christ leur entende. Alléluia. Ce que j'aime avec l'histoire de Bartimée, il n'a pas seulement entendu, mais il a aussi crié. Alléluia. C'est sûr que tu as entendu cette parole, tu as écouté cette parole, mais j'aimerais cet après-midi que tu te lèves et que tu dises à Dieu, je suis là. Mes problèmes continuent à prendre de l'ampleur. Mes problèmes continuent à augmenter. Et je suis sûr et certain, si toi tu agis, j'aurai une solution. Bartimée, ce que j'aime avec Bartimée, lorsque Christ dit aux gens d'appeler Bartimée, Bartimée a si abandonné quelque chose. Il a abandonné la position qu'il occupait tous les jours. Parce que je suis sûr et certain que les gens prenaient Bartimée et il était posé à l'endroit où il était tous les jours pour demander. Et lorsqu'il a entendu Christ passer, il s'est levé et il a laissé tomber son manteau. Et il a changé aussi de position. Alléluia. Le temps est venu où tu seras en train de changer de position. Mais tu ne vas pas seulement changer de position, mais tu vas abandonner aussi toutes ces choses auxquelles tu étais né. Alléluia. C'est sûr que tu t'es né à beaucoup de choses. Tu te disais, peut-être si je fais ça, je vais gagner ça. Si je fais ça, je fais ça, si je vais là-bas, je vais gagner ça. Mais il est temps que tu abandonnes non seulement la position auquel tu occupais, mais aussi apprends à abandonner toutes ces choses auxquelles tu comptais pour compter à Christ lui seul. Alléluia. Comme Job, il était en train de le dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il va s'élever en dernier. Les Rédempteurs ne s'élèvent pas toujours en premier.
Et s'il s'élève en premier, ça veut dire que c'est lui le dernier. Alléluia. S'il est rédempteur, il s'élève le premier, ça veut dire que avant lui, il y a toujours les gens qui sont venus. Il est toujours le dernier. Alléluia. J'aimerais que tu te tiennes debout. Sens-toi debout.